c'est l'arbre moteur, vous voyez, cette grosse poutre là, qui paraît énorme, mais il faut quand même, elle est qu'au minimum, parce que vous voyez, il a fallu faire des mortaises dedans, il ne reste pas beaucoup de chaque côté. Et vous avez les ailes qui sont là-bas. Alors l'arbre moteur, lui, entraîne cette grande roue, ça s'appelle le rouet. Il y a 44 aluchons, c'est les dents, vous voyez là, ces dents là, 44 aluchons qui entraînent la lanterne. Ici, ça c'est le frein, vous voyez, c'est une sangle, c'est foutu comme les freins à main de camion dans le temps. Et alors, vous voyez, ça tourne, et alors on freine, bon, en tournant la manivelle, là-bas on freine. Et alors ici, c'est du bois dur, bois tendre, ça c'est du chêne et ça c'est du peuplier. Il ne faut jamais deux bois toujours différents, parce qu'un bois tendre pour un bois dur, pour que ça freine bien, parce que vraiment si c'est deux bois durs, ça cire. Alors après, vous avez la lanterne, là, vous voyez. Les barreaux sont en buis. Et là, c'est du sapin. Toujours bois dur, bois tendre. C'est toujours le même truc, vous voyez. Et alors la lanterne, ça se débraye, là. Bon, on enlève, ça s'écarte, là, et vous débrayez. Voilà. Et alors le toit tourne. Il fait entre 12 et 13 trônes. Alors dans le temps, c'était des sabots en fer, aussi de l'ancien moulin. C'est des sabots en fer qui étaient sous les poutres et qui glissaient sur une sablière bois. Seulement le problème, en pesant 13 ou 14 tonnes, ça s'enfonce dans le bois et si vous restez 3 semaines ou un mois sans le tourner, il est impossible à tourner. Alors maintenant, c'est des roulements à rouleau que vous voyez là. Vous voyez, on le voit un peu là, bon, c'est discret quoi. Vous le voyez, c'est des roulements à rouleau qui glissent sur une sablière plate en fer. Et c'est des roulements à rouleau, on appelle ça dans le terme mécanicien des chenillards. C'est foutu comme des chenilles de bulldozer. Ah, oui. Voilà. Ça roule comme ça, ça roule sur ça. Alors ce qui fait que vous voyez, à deux, il n'y a pas de problème. Ça se tourne tranquillement, quoi. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et alors après, il y a les meules. Les meules, on est allé chercher ces meules à Annepont, à côté de Saintes, au moulin de la Source. Ces gens-là transformaient le moulin en gîte et par l'intermédiaire de l'association des moulins, on a fait connaissance, quoi. Ils nous les ont vendus, mais pratiquement donnés. Et alors le coffre c'est pareil. Voilà, le coffre est authentique. Il vient de ce moulin de la Source à Annepont. Parce que ces meules, bon ici, elles ont été plâtrées, c'est le dessus. Vous avez la dormante et là c'est la tournante, vous voyez. Voilà. Et alors cette meule tournante, elle est équilibrée. Il faut qu'elle soit d'équilibre. Et là je peux pas parce que ça tombe mal. Je peux pas vous faire voir. On l'a équilibrée avec des morceaux de fer parce que il faut que, vous voyez. Ah oui, oui. Elle est tenue par ça comme ça là seulement. Et elle est en équilibre. Et l'autre, elle est dormante, elle ne bouge pas. Elle pèse 900 kg chacune. Et ces meules, elles sont en silex. Et ces meules en silex, elles ont été fabriquées à Sénac. Sénac à Dôme. Dôme, c'est en Dordogne, pas très loin de Sarlat. Et alors là, il y avait une entreprise qui a duré jusqu'aux années 50. 50-60 ouvriers qui fabriquaient des meules pour toute la France, en silex. Et alors, la carrière, c'était là où ils ont le petit aéroport à Dôme, voilà. La plaine de Bord, ça s'appelait. Voilà. Et alors, ils fabriquaient des meules en silex. Et alors, le silex, c'est très rare de trouver une pierre d'un bloc. Alors, c'est toujours appariéré, c'est du... Vous voyez, il y a plusieurs pierres, c'est de l'ébénisterie, vous voyez, c'est incroyable, c'est quelque chose d'incroyable. Et alors, elles sont cerclées. Et alors, nous autres, il a fallu qu'on les cercle. Et alors, parce que les cercles étaient pourris, et on a pris des vieux cercles de cuve à vin, bon, qu'il a fallu mettre à la dimension. Mais comme c'est moi qui l'ai fait, comme je ne l'avais jamais fait, bon, c'est pas facile de savoir. Il faut chauffer le fer, c'est le même système qu'une roue de charrette. Oui, quand on cercle une roue de charrette. Vous chauffez le cercle, et après, à 3, là, avec des crochets avec du fer à béton, vous le lui mettez dedans. Et après, une fois qu'il est dedans, vous le lui mettez avec des marteaux, vous tassez, et après, vous videz de l'eau pour refroidir. Et alors, en refroidissant, oui, ça se serre. Mais c'est pas si facile que ça. Le premier, on s'est fait avoir. Alors, le fer, il ne faut pas trop le faire rouge. Si vous le faites venir rouge, il se tord, il n'a plus de force. Il faut qu'il soit un peu plus que bleu, c'est tout. Parce qu'autrement, c'est ça le problème. Et alors, j'ai refait les sillons aussi, vous voyez. Les sillons ont été refaits. Alors, c'est pareil, il fallait savoir dans quel sens ça tournait. Et comment il fallait les faire, les sillons. Alors les sillons, suivant que vous êtes en France, c'est pas partout pareil. Dans la région, ils étaient faits comme ça. Parce que la farine, le grain arrive là, le grain arrive dans le trou là, dans ce trou là, et il passe dans les sillons et il est injecté sur les bords à mesure que ça tourne et il est écrasé. La productivité, quand les sillons sont usés, on arrive à 30 kg à l'heure. Ah oui, en effet. Et alors quand les sillons sont en bon état, 80 kg. Et d'après les vieux meuniers, parce qu'il en existe encore, du côté de Salignac, il y a le meunier du moulin des Ans. C'est un très joli moulin. Il l'a vendu maintenant, mais lui il a fait ça
la moitié de sa vie. Alors lui, il connaissait bien ça, il nous a bien expliqué. Monsieur Vergne à Salignac. Et alors, lui, il disait que c'était bien le maximum 80 kg à l'heure de farine, quoi. La meule en silex, le problème, c'est que le silex, la meule s'use et tout part dans la farine. Et le silex, c'est pas bon pour l'être humain, parce que c'est comme si vous mangez du verre pilé. Et alors après, ça peut vous faire plein de petits kystes, des trucs. C'est pour ça que ça n'a pas fait le foin qu'on a fait pour l'amiante, quoi. Mais petit à petit, il faut le dire. Voilà, nous autres, normalement, on n'a pas trop le droit de la commercialiser, malgré que nos anciens, ils en ont mangé pendant des générations. Mais bon, c'était ça ou crever de faim. Hein. Puis on ne savait pas de quoi on était mort à l'époque. Et alors après, le carburant. Le carburant, c'est pas le gasoil ni le pétrole, c'est le vent. Alors il y avait le vent, il y avait le nom des vents qu'on disait ici, vous savez bien. Alors, le vin nègre et le vin blanc, c'est de l'occitan ça. Alors le vent noir, c'est le vent du nord. Et le vent blanc, c'est c'est la tramontane, c'est le vent qui vient de là-bas. Voilà. Alors après, vous avez le vent, le pluvial. Le pluvial, c'est celui qui vient de l'Atlantique, c'est celui qui nous mène l'eau. Après, vous avez un autre vent, un bâtard, là, qui... Aujourd'hui, c'est un peu le nord-est, c'est un peu celui-là, c'est le chabrial. Un vent chabrial, ils appelaient ça, voilà, un chabrial. Et souvent l'hiver, il n'est pas chaud celui-là. Hein. Il mène il pleut pas, mais c'est ni le vent. Oui, il amène le froid. Alors après, vous avez le vent. Oui, comment c'est qu'on l'appelle celui-là? C'est le vent. Le vent clair. Oui, c'est le vent clair qui vient de nord-est. Nord-est, il passe sur le massif central. Et souvent, ce vent clair là, il souffle au mois de mars et au mois d'avril. Et il est très froid, je peux vous dire, et puis c'est un vent qu'on a tous les ans, et tous les ans à la fin de l'hiver, j'en disais, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Il souffle pendant un mois, souvent cette année, c'est pareil, hein, mais des fois en avril, d'autres fois même début mai. Hein. Et après, quand il s'arrête, c'est l'été, c'est fini. Voilà. Et alors c'était un très bon vent pour les meuniers, parce qu'il souffle régulier celui-là, que nous, dans nos régions, c'est pas comme en Allemagne du Nord, que le vent souffle régulièrement. C'est 50 à l'heure, si c'est 30, nous on y va quelquefois là-bas, et c'est pas pensable, oui, c'était le pays des moulins d'ailleurs. Voilà. Et alors après, vous en avez un autre, le vent foulé c'est les tornades, que les gens, c'est souvent au mois de juin, là, quand les gens font les fourrages. Et alors ici, c'est des petites tornades, il y en a plein de ça. Maintenant, comme nous on ne fait plus les foins, on ne s'en rend pas compte, mais dans le temps, les gens, ils étaient dans les prés partout. Alors c'est des petits prés ici, c'est des petites combes. Et alors il arrivait une tornade, là, c'est comme ça, 3-4 heures d'après-midi ou 5 heures. Et alors ça vous chope tout le fourrage, ça vous fait monter en l'air, et le fourrage il retombe sur les ronces à côté du pré. Vous comprenez? Alors vous avez fini de ramasser. C'était incroyable. Tous les vieux peuvent vous en parler de ça, c'est incroyable. Maintenant, comme on n'est plus à l'agriculture, on ne se rend pas compte de ça. Voilà. Alors le grain, c'est la trémie. Il fallait monter les sacs de grains sur le dos et les vider là. Alors après de la trémie, ça tombe dans le chevalet qu'on appelle. Vous voyez? Le grain tombe dans le chevalet, comme l'arbre est carré, chaque fois que ça tourne, ça fait comme ça. Alors en tournant, ça vous fait descendre le grain. Et alors, pour régler le débit, c'est cette ficelle ici. Vous voyez, c'est cette ficelle. Suivant qu'on met plus de pente ou moins de pente au chevalet. Voilà. C'est tout simplement. Et alors après, le grain, quand ça tourne... Alors le grain, je vais soulever cette trappe là. Quand ça tourne... Le grain est injecté, vous voyez, vous le voyez sur le bord là, il est injecté là. Il tombe dans ce tuyau qui descend en bas, dans la réserve en bas. Vous avez une réserve, le grain, la farine, c'est du son, c'est du tout venant. Ça tombe en bas. Et puis après, il faut le tamiser et vous faites de la farine. Vous voyez, mais ça a un bruit un peu bizarre, hein, c'est comme les vieilles boîtes à vitesse de voiture en même temps. Alors là, là, les meules sont levées. Alors je descends les meules. Je descends la meule. Attends, je vais profiter pour... Oui. Alors là, on n'est pas en train de moudre. Alors je vais descendre les meules, vous allez voir, le son va changer. Le ronronnement va changer. Ça y est, là on est en train de moudre. Vous entendez, ça rogne là. Vous entendez, ça rogne. Et alors là, vous allez voir le grain qui est, vous voyez? Ah oui, voilà. Ça tombe en bas dans le premier étage. C'est génial. Hein. Voilà.